Je m'appelle Lila Morgan. J'ai 60 ans et je menais une vie que je croyais assez normale. Je suis mariée à mon mari, Tom, depuis 30 ans et nous avons 3 merveilleux enfants qui m'apportent beaucoup de joie. Nous vivions dans une maison confortable avec une palissade blanche, le genre de vie qui semble parfaite de l'extérieur. Cependant, je me suis éloignée de mes convictions. En grandissant, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église pendant les vacances, mais lorsque je suis allée à l'université, la foi est passée au second plan. J'étais plongée dans le tourbillon de la vie, jonglante entre le travail et la famille, ainsi que tous les défis quotidiens. J'ai découvert que je ne consacrais plus beaucoup de temps à Dieu. Tout a commencé par une opération de routine. J'avais développé des problèmes de vésicule biliaire et le médecin m'a assuré que c'était une procédure simple. Je me souviens d'être assise dans la salle d'attente, ressentant un mélange de nervosité et de soulagement. Nervosité, parce que je n'avais jamais été sous anesthésie auparavant, et soulagement parce que j'espérais que cela mettrait fin à l'inconfort que je ressentais. Après l'opération, je pensais que tout allait bien. De retour à la maison, je me sentais un peu courbaturée, mais je m'y attendais. Quelques jours plus tard, tout a changé. J'ai commencé à me sentir vraiment mal. Au début, c'était subtil, juste une sensation lancinante au creux de mon estomac, comme si quelque chose n'allait pas. Puis j'ai remarqué que ma peau était couverte d'urticaire. Je n'avais jamais eu de réaction allergique auparavant, alors j'ai fait abstraction de cela. Mais bientôt, ma gorge a commencé à se serrer et j'ai senti la panique monter en moi. Mon cœur battait fort comme s'il essayait de s'échapper de ma poitrine. Je me souviens avoir regardé mon mari, Tom, essayer de parler mais ne réussir qu'à s'étouffer. Appeler le 911. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, tout est devenu noir. Mon mari m'a dit plus tard que les ambulanciers sont arrivés quelques minutes plus tard. Je peux encore l'imaginer marchant anxieusement dans le couloir, son visage n'exprimant que peur et inquiétude. Les ambulanciers ont travaillé frénétiquement pour me stabiliser. Ils devaient être incroyablement compétents, mais à ce moment-là, je n'avais absolument pas conscience de mon état. J'ai été transportée d'urgence à l'hôpital et, lorsque nous sommes arrivés, mon cœur s'était arrêté. C'est à ce moment-là que je suis morte, du moins cliniquement. C'était surréaliste. Je me souviens du moment où j'ai quitté mon corps. Pendant 1 minute, j'avais du mal à respirer. J'étais envahie par la peur et la confusion. Et la minute suivante, j'ai ressenti une incroyable sensation de paix m'envahir. C'est difficile à expliquer, mais imaginez-vous vous réveiller d'un cauchemar et réaliser que vous êtes en sécurité. C'était un soulagement si profond qu'il m'enveloppait comme une couverture chaude. Je me suis retrouvée à flotter au-dessus de la chambre d'hôpital, observant le chaos qui régnait en contrebas. Je pouvais voir les médecins et les infirmières travailler avec urgence, leurs visages marqués par la concentration, tandis que mon mari arpentait anxieusement le couloir. J'observais tout, mais je me sentais complètement déconnectée de tout cela, comme si j'étais une spectatrice plutôt qu'une participante à ma propre vie. Le poids de mes peurs et l'urgence de la situation se sont estampés, remplacés par une tranquillité dévorante. Que s'est-il passé ensuite, après avoir flotté au-dessus de la pièce, pendant ce qui m'a semblé n'être que quelques secondes? J'ai été soudainement emportée. C'était comme si une force douce m'appelait, et la chambre d'hôpital s'est dissoute autour de moi. Je ne me sentais ni effrayée ni confuse. Au contraire, j'ai ressenti un profond sentiment d'amour qui m'attirait vers moi. Je me suis retrouvée dans un lieu de pure lumière. Ce n'était ni aveuglant ni violent. Au contraire, c'était une douce et chaleureuse lueur qui semblait venir de partout et de nulle part. Un jour, l'air était rempli d'amour et je me suis sentie complètement embrassée. Comme si toutes les peurs, les inquiétudes ou les douleurs que j'avais pu ressentir avaient disparu. Je ne trouve pas de mots assez forts pour décrire ce que j'ai ressenti en étant là. C'était plus que de la paix. C'était de l'amour pur, un sentiment d'appartenance immense que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Et puis, je l'ai vu, Jésus.
Il se tenait à quelques mètres de moi. La première chose qui m'a frappé, c'était sa présence. C'était à la fois bouleversant et réconfortant. Son visage rayonnait d'amour et de compassion. J'avais l'impression de contempler l'essence même de la bonté. Pourtant, il y avait aussi en lui une force, une autorité profonde qui semblait se répercuter sur tout ce qui nous entourait. Il ne ressemblait pas aux images que l'on voit souvent dans les peintures. Au contraire, il dégageait une sorte de rayonnement, une brillance qui n'était pas aveuglante mais séduisante. Ses yeux étaient particulièrement frappants. Ils contenaient une éternité de sagesse et d'amour, mais aussi un sérieux qui traduisait l'importance. Il parlait directement à mon cœur. Je n'avais même pas besoin d'entendre les mots, comme on pense à parler. Sa voix ressemblait davantage à un murmure qui résonnait en moi, une compréhension profonde qui transcendait le langage. Il disait, « Ce n'est pas encore ton heure. Tu dois revenir, Anne. Mais avant tout, il y a quelque chose que tu dois savoir et que tu dois partager. » Au début, je ne comprenais pas. J'avais envie de rester avec lui. Être là, en sa présence, était plus paisible et plus joyeux que tout ce que j'avais pu vivre jusqu'alors. Je voulais me prélasser dans cet amour pour toujours. Mais Jésus était ferme mais doux. À ce moment-là, Jésus m'a tendu la main, m'invitant à le suivre. J'ai ressenti le besoin de lui prendre la main, et, lorsque je l'ai fait, j'ai été enveloppé d'une chaleur indescriptible. Nous avons commencé à bouger ensemble, et j'ai eu l'impression de glisser dans une vaste étendue de lumière. Puis, Jésus m'a conduite dans un endroit qui semblait lourd et sombre. En approchant, je me suis rendu compte que c'était l'enfer. J'ai été frappé par le contraste frappant avec la lumière que nous venions de quitter. Les cris et les gémissements d'angoisse étaient assourdissants, et je pouvais sentir le désespoir dans l'air. « Pourquoi sommes-nous ici? » demandai-je. Tremblante devant ce spectacle. Comment Jésus a-t-il réagi? Il m'a regardé avec compassion. « Tu dois comprendre les conséquences de ce qui se passe quand on se détourne de Dieu, » répondit-il doucement. J'ai vu des âmes tourmentées, leurs visages emplis de regrets et de tristesse. C'était une scène que je n'oublierai jamais, un rappel des choix que nous faisons, de la vie et de l'importance de se tourner vers Dieu pour obtenir le pardon et l'amour. Puis, Jésus m'a guidé plus loin, et nous nous sommes élevés vers un endroit d'une beauté indescriptible, le paradis. Les couleurs étaient plus vives que tout ce que j'avais pu voir sur terre. Il y avait de magnifiques jardins, des rivières aux eaux cristallines, et des anges qui chantaient en harmonie. J'ai ressenti un immense sentiment de joie et d'amour m'envelopper. Que dit Jésus au sujet du ciel? C'est ici que ton esprit doit être. C'est ce qui attend ceux qui choisissent de me suivre. J'ai ressenti un profond désir de rester, mais j'ai été amené à un autre endroit, debout devant Dieu le Père. Sa présence était impressionnante, et je pouvais sentir l'amour qui émanait de lui. C'était bouleversant, et j'avais l'impression d'être enveloppé d'un amour pur et divin. « Votre mission est cruciale, » m'a-t-il dit, sa voix résonnant dans mon cœur. « Tu dois transmettre ce message au monde. Il est temps que mes enfants se réveillent. » Après ce moment, Jésus et moi étions entourés d'une lumière éclatante, et j'ai senti le Saint-Esprit nous envelopper. L'amour et la paix que j'ai ressentis étaient indescriptibles. J'ai compris l'unité entre Jésus, Dieu le Père, et le Saint-Esprit. Comment ils étaient tous un, travaillant ensemble pour nous guider vers l'amour et la vérité. Puis, Jésus a dit, « Maintenant, laisse-moi te montrer ce qui va arriver, Anne. » C'est à ce moment-là qu'il m'a montré une vision. Une vision. C'était comme si j'étais transporté dans un autre endroit, mais toujours connecté au monde. On m'a montré un homme qui accède rapidement au pouvoir. Au début, je ne comprenais pas qui il était. Il ne ressemblait pas au monstre ou au méchant que l'on attendrait d'un roman. Au contraire, il était charismatique et charmant, apprécié de tous ceux qui l'entouraient. J'ai pu voir l'excitation dans la foule, leurs visages illuminés d'espoir, tandis qu'ils l'acclamaient, comme s'il était un messie envoyé pour les sauver du désespoir. Quelle qualité spécifique possédait-il qui attirait les gens vers lui?
Son charisme était presque surnaturel. Il avait cette capacité étrange de se connecter avec les gens, à un niveau personnel, faisant en sorte que chaque individu se sente comme la personne la plus importante. Dans la salle, ses discours étaient remplis de promesses d'espoir et de transformation. Pourtant, j'ai senti un frisson dans l'air, comme si quelque chose n'allait pas. L'excitation était contagieuse, mais sous-jacente. Il y avait un courant inquiétant, comme si la foule était hypnotisée par ses paroles. Mais Jésus m'a dit, c'est celui qu'on appellera l'Antéchrist. Il est là, et il trompe le monde, mais il ne le voit pas encore. Le poids de ces mots s'est installé dans mon cœur comme une lourde pierre. Jésus m'a permis de voir plus profondément, au-delà de la surface. Cet homme n'était pas seulement un personnage politique ou un dirigeant. Il y avait en lui une part d'obscurité qui trahissait son extérieur charmant. Il est venu au nom de la paix, promettant des solutions aux problèmes mondiaux, et beaucoup le suivaient, croyant qu'il était la réponse à leurs prières. Mais derrière son charme et ses promesses se cachait un plan de destruction, un programme sinistre, masqué par sa bienveillance. Je l'ai vu conclure des accords avec d'autres dirigeants puissants, rassemblant des nations sous son influence. Il y a eu une attention particulière portée au Moyen-Orient, où les tensions ont toujours été fortes. J'ai été témoin d'une scène où il était en première ligne des négociations, notamment concernant Israël. J'ai vu la reconstruction du Temple de Jérusalem. C'était à la fois impressionnant et terrifiant, comme si l'accomplissement d'anciennes prophéties se déroulait sous mes yeux. Cela concorde avec certaines prophéties bibliques. Jésus a-t-il expliqué pourquoi le monde ne reconnaîtrait pas cet homme pour ce qu'il est vraiment? Oui. Jésus a dit que les gens sont aveuglés par leurs désirs et leurs peurs. Le monde sera en ébullition, avec des catastrophes naturelles, un effondrement économique, des guerres, et dans ce chaos, cet homme apparaîtra comme un sauveur. Il offrira ce qui ressemble à la paix et à la stabilité. Mais c'est un piège. Il est temporaire et il est destiné à tromper les masses. Il m'a dit qu'il viendrait en mon nom, mais son cœur est tourné vers la destruction. En réfléchissant à cela, une pensée terrifiante m'est venue à l'esprit. Et si les gens n'étaient pas seulement inconscients, mais activement complices de leur propre tromperie? Et si leur désir d'un sauveur les aveuglait à la vérité? C'est une idée terrifiante. Comment cet Antéchrist manipule-t-il les peuples et les nations? Il utilise la peur et la confusion à son avantage. En temps de crise, les gens se tournent souvent vers quelqu'un qui leur offre une certitude. Cet homme se présente comme le seul capable de rétablir l'ordre et d'apporter la paix, ce qui le rend irrésistible. Je l'ai vu orchestrer des campagnes médiatiques qui le présentaient comme un héros, quelqu'un qui avait la vision de mener l'humanité vers une nouvelle ère. Mais derrière cette façade se cachait un programme qui cherchait à saper la vraie foi et l'amour. Oui, il y a eu un moment clé dans sa vision, lorsque je l'ai vu s'adresser à une foule immense, promettant d'éliminer la pauvreté et la faim. Il a dévoilé une nouvelle initiative qui semblait révolutionnaire, utilisant la technologie pour contrôler les ressources et distribuer l'aide. On a salué ce miracle, une solution aux maux du monde. Pourtant, pendant qu'il parlait, je pouvais voir des silhouettes sombres derrière lui, tirant les ficelles comme des marionnettistes. C'étaient eux les véritables acteurs du pouvoir, qui s'assuraient que son ascension serve leur sombre dessein. Au milieu de cette grande annonce, quelque chose de vraiment horrible s'est produit. J'ai vu des gens qui lui résistaient, des voix dissidentes, et elles ont commencé à disparaître. Amis et familles ont été déchirés alors que la peur et la paranoïa se répandaient. Ceux qui l'ont interrogé ont été qualifiés de traîtres, et des rumeurs selon lesquelles un nouveau régime ferait taire l'opposition résonnaient en arrière-plan. C'était un rappel effrayant de la facilité avec laquelle la peur peut transformer des alliés en ennemis. C'est effrayant et dérangeant. Il semble qu'il suscite la peur non seulement dans la population en général, mais aussi parmi les dirigeants. Exactement. Il se nourrit du chaos qu'il crée. J'ai vu des dirigeants qui autrefois s'opposaient fermement à la tyrannie, plier le genou devant lui,
réalisant trop tard que leur pouvoir était récupéré. Ils gardaient des secrets sur eux, usant de chantage et d'intimidation pour s'assurer leur loyauté. Alors que les alliances changeaient et que les loyautés s'effondraient, le monde s'enfonçait davantage dans les ténèbres, avec lui au centre, enveloppé dans l'illusion de la lumière. C'est terrifiant. Oui, c'était terrifiant. En assimilant cette révélation, j'ai ressenti un mélange de peur et d'urgence. Jésus m'a dit que mon expérience ne concernait pas que moi, mais tous les autres. Il voulait que j'avertisse les gens, que je partage ce que j'avais vu pour qu'ils ne soient pas pris au dépourvu. Le poids de cette responsabilité pesait lourd sur moi, mais je me sentais renforcé par sa présence. Que t'a-t-il demandé de faire à ton retour? Il m'a dit, « Tu dois raconter ton histoire. Tu partageras ce message d'amour et d'avertissement. Les gens doivent être vigilants. Ils doivent revenir à la foi et se préparer à ce qui va arriver. » Il a souligné l'importance de la prière et de rester proche de Dieu, surtout à l'époque où nous vivons. Tandis qu'il parlait, j'avais l'impression d'absorber son énergie, la vérité de ses paroles enveloppant mon cœur. C'était comme si chaque phrase qu'il prononçait était tissée de fils d'un dessein divin. J'ai compris qu'il ne s'agissait pas d'une expérience momentanée, mais d'un appel à l'action. Quel était votre état émotionnel lors de cette rencontre? Comment vous êtes-vous senti en vous voyant confier un message aussi important? Au début, j'ai ressenti un sentiment d'effroi. L'énormité du message était presque insupportable, mais l'amour de Jésus a apaisé mes craintes. J'ai ressenti une paix indescriptible, comme une lumière qui brille à travers les ténèbres. C'était comme s'il me disait, « Tu n'es pas seul dans cette situation. Je vais te guider. » À ce moment-là, j'ai compris que si le message était lourd, il était aussi rempli d'espoir. L'amour de Jésus est si puissant que même en milieu du chaos et de la peur, il y a de la lumière. J'ai réalisé qu'avertir les autres est un acte d'amour, une façon de les guider vers la sécurité en Dieu. Cela semble si profond. Avez-vous vu autre chose au cours de votre expérience? Oui, après la vision de l'Antéchrist, j'ai vu une multitude d'âmes, des gens de tous les horizons. Ils se tenaient à divers endroits, et je pouvais ressentir leurs désirs et leur espoir. Jésus m'a montré que beaucoup de gens recherchent la vérité, mais sont perdus dans la tromperie. J'ai ressenti leur douleur, leur soif de connexion, et leur désespoir de quelque chose de réel. Puis, Jésus s'est tourné vers moi et m'a dit, « Tu dois les aider à comprendre que je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est en me connaissant qu'ils trouveront la paix. » J'étais rempli d'un amour et d'une compassion immense pour eux. J'aurais aimé pouvoir tendre la main à chacun d'eux et leur faire savoir qu'ils n'étaient pas seuls. J'ai réalisé que ma vie avait mené à ce moment, même si j'y avais été aveugle. Mes difficultés avec la foi, mes défis en tant que mère, mes inquiétudes concernant l'avenir, tout cela a contribué à me préparer à cette mission. J'ai senti que Jésus me disait que mon voyage n'était pas vain et que j'avais une voix qui pouvait avoir un impact sur les autres. Il m'a encouragé à partager mon histoire, à être ouverte sur mes difficultés et sur l'amour que j'ai ressenti à ce moment-là. Cela m'a rappelé que chacun a un but, et le mien était désormais lié au partage de la vérité sur Jésus et sur la tromperie dans le monde. Je ne voulais pas quitter ce lieu d'amour et de lumière, mais j'éprouvais aussi un fort sentiment de responsabilité. Jésus m'a dit, « Retourne. Tu as beaucoup à faire. » Et je savais que je ne pouvais pas lui faire de reproches. Son autorité était absolue, mais elle était teintée d'amour. Soudain, j'ai été ramené dans mon corps. La transition a été brutale. J'ai senti une forte traction, puis j'ai halté en revenant. Je me souviens avoir eu froid et avoir été désorienté, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. J'entendais le bip des machines et les voix des médecins, alors que je reprenais conscience. J'avais l'impression d'avoir dormi pendant des années. Tout me semblait si vivant et réel, et pourtant je ne pouvais me défaire du sentiment d'avoir laissé derrière moi quelque chose d'important. J'ai regardé autour de moi dans la chambre d'hôpital, en admirant les murs stériles et les lumières fluorescentes, et puis j'ai vu Tom. Ses yeux étaient remplis de larmes de soulagement.
et je pouvais voir à quel point il était inquiet. Au début, j'avais du mal à trouver les mots. Je me souviens avoir tendu la main vers lui et lui avoir murmuré « Je suis de retour, Anne ». Il a serré ma main très fort et j'ai pu voir le poids du soulagement s'enlever de ses épaules. Mais j'ai aussi ressenti un sentiment d'urgence. J'avais besoin de partager tout ce que j'avais vécu. J'ai essayé d'expliquer ce qui s'était passé, mais c'était difficile. Je me sentais tellement différente maintenant. Les émotions étaient accablantes, et j'ai réalisé que je devais tout digérer avant de pouvoir tout partager pleinement. Cela a pris du temps. J'ai commencé avec ma famille, en leur racontant l'histoire petit à petit. J'ai pu voir leur scepticisme au début. Ils voulaient me croire, mais avaient du mal à comprendre la profondeur de ce que j'avais vécu. J'ai alors commencé à tout écrire. Un soir, j'étais assise dans mon salon, entourée de notes et de pensées tourbillonnant dans mon esprit. J'ai écrit pendant des heures, dévoilant chaque détail, chaque sentiment. C'était cathartique, comme si j'apportais de la lumière à quelque chose qui était enfermé dans l'ombre de mon cœur. Certaines personnes ont été profondément émues. Ils se sont sentis concernés par mon histoire, et cela a donné lieu à des conversations sur la foi et la spiritualité. D'autres étaient plus sceptiques, se demandant comment je pouvais savoir de telles choses. J'ai appris à être patiente avec ces réponses. J'ai dû me rappeler que tout le monde ne comprendrait pas, tout comme j'avais été aveugle à mon propre cheminement de foi avant mon expérience. Je suis devenue beaucoup plus consciente de la spiritualité et je m'implique activement. Dans mon église, j'anime des discussions sur la foi et la spiritualité, et je partage souvent mon histoire en petits groupes. Cela a fait naître en moi une passion pour aider les autres à découvrir leur raison d'être, et je les encourage à renouer avec leur foi. J'ai également commencé à faire du bénévolat auprès d'organismes caritatifs locaux, aidant ceux qui sont perdus ou dans le besoin. Je pense que cela fait désormais partie de ma mission de montrer aux autres que l'amour et la gentillesse peuvent changer des vies. Je veux que chacun sache qu'il est aimé au-delà de toute mesure. En ces temps incertains, il est essentiel de rester connecté à la foi et à Dieu. N'ayez pas peur de rechercher la vérité. Soyez conscient du monde qui vous entoure et n'oubliez pas de rester ancré dans l'amour et la gentillesse. Et si vous vous sentez perdu, sachez qu'il est normal de demander de l'aide. Contactez ceux qui peuvent vous soutenir dans votre parcours. Nous sommes tous dans le même bateau, et il y a de l'espoir même dans les moments les plus sombres. Cette histoire aussi nous rappelle l'importance de la foi, de l'amour et de la vigilance dans le monde d'aujourd'hui. J'espère que grâce à cette expérience, d'autres trouveront le courage de se connecter à leur foi et de contribuer à répandre l'amour dans un monde qui en a désespérément besoin. Maintenant que vous avez vu le parcours de Lila à travers la vie, la mort et sa rencontre avec la révélation de Jésus sur l'Antéchrist, vous devez voir comment un homme qui est mort, a vu l'Antéchrist venir. C'est plutôt que vous ne le pensez. Cliquez sur la vidéo sur votre écran maintenant pour entendre ce récit choquant et nous vous retrouverons dans la prochaine vidéo.